Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment gérer les comptes des utilisateurs et la sécurité dans la nouvelle version de l'application EcoGuide. On va entrer dans l'application en tant qu'administrateur. Et on va aller vers Paramètres, Sécurité. Donc là, sur Sécurité, on va trouver juste le compte de l'administrateur au début, puis après, je peux créer d'autres utilisateurs et leur donner des rôles. Alors pour l'administrateur, il n'y a aucun rôle coché, mais il a tous les droits. Alors on va ajouter un compte, par exemple, je vais l'appeler user1, qui a le mot de passe, je vais faire user1234. Voilà. Et on va faire par exemple la date d'expiration après un mois. Je lui donne comme rôle, celui-là on va faire comme quoi il peut gérer les filières et les classes. Donc c'est lui qui va créer les filières et les classes. Il ne va pas créer des étudiants et faire les inscriptions, il va tout simplement créer en quelque sorte la carte. Je valide. Ça c'est user 1. Je vais créer un autre utilisateur que je vais appeler user2 avec le même mot de passe pour qu'on n'oublie pas user1234. Bien sûr, je peux voir les mots de passe ici. Voilà. Et on va faire aussi sa date d'expiration. Après cette date, il ne va plus pouvoir utiliser l'application. Alors, le rôle de user2, on va faire comme quoi il gère les étudiants et les inscriptions. Je valide. Et on va faire un utilisateur user4, user3 avec le même mot de passe user1234. Donc là on a le bouton qui est toujours cliqué, user1234 avec sa date d'expiration aussi. Vous pouvez taper le nom et les mails. Et celui-là on va faire comme quoi il gère tout simplement les paiements. Et peut-être qu'il peut consulter les étudiants. Il peut consulter les étudiants et effectuer les paiements. Je valide. Et on va faire un dernier utilisateur qui s'appelle user4 avec le même mot de passe toujours. J'utilise toujours le même mot de passe pour les tests, mais bien sûr après il faudra faire des mots de passe qui sont différentes, et comme on va voir après, lorsque user 1, 2, 3 ou 4 vont se connecter, ils peuvent modifier leur mot de passe. Alors celui-là, on va faire comme quoi il gère les filières, les étudiants, les classes, les inscriptions et les paiements. Peut-être que bon, c'est comme si on va dire que c'est le directeur ou quelque chose comme ça. Donc je l'ai donné tous ces droits-là. En consultation, mise à jour et impression. Parfait. Maintenant je vais essayer tous ces comptes-là dans mon application. Donc on va se connecter tout d'abord avec user 1, avec son mot de passe. Voilà. Donc elle a ici la gestion des filières. Et ici, il a la gestion des classes. C'est ce qu'on lui a donné. Et sur paramètres, il peut gérer, tout simplement, modifier son mot de passe. Bien sûr, il peut modifier son mot de passe. Il ne peut pas modifier ses propres rôles. Et il ne peut pas modifier les informations d'un autre utilisateur. Il ne peut travailler que sur son profil. Il ne peut pas aussi modifier, comme vous voyez, il ne peut pas modifier la date d'expiration. Voilà, donc sur scolarité classe, il peut ajouter des classes, imprimer la liste des étudiants et tout. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné sur les classes le droit de consultation, de mise à jour et d'impression. On va essayer avec user2. Donc il peut gérer les étudiants et les inscriptions, mais il ne peut pas gérer les classes. Comme vous voyez, il n'y a pas de classe et de branche.
Donc là, sur étudiant, il va pouvoir créer l'étudiant et sur inscription, il va pouvoir faire la préinscription, mais il ne peut pas valider. Pourquoi? Parce que la validation, c'est un rôle qui est attribué aux personnes qui s'occupent des paiements. On ne valide l'inscription qu'après avoir effectué le premier paiement de l'inscription. Et même ici sur inscription, on va faire les inscriptions groupées qu'on va détailler dans une autre vidéo pour faire les préinscriptions et inscrire à partir de l'année précédente. Et bien sûr, sur les paramètres, il peut modifier son mot de passe et son profil. Ça, c'était l'utilisateur 2. On va voir l'utilisateur 3 qui peut faire les paiements. Donc là, et là, les étudiants, il peut les consulter, mais comme vous remarquez, il ne peut pas ajouter et modifier. Et sur inscription, il peut voir l'historique des inscriptions, mais il ne peut pas faire des inscriptions. Il peut tout simplement consulter l'étudiant. Et sur les paiements, il peut valider les inscriptions. Par exemple, on a cet étudiant-là qui est préinscrit. Il peut venir et le valider, bien sûr, après avoir effectué son échéancier et tout. Ça, on va aussi le développer dans une vidéo propre au paiement. Voilà, test, il était bleu, il est devenu vert. Ça veut dire qu'il est validé. Ici, on va aller aux étudiants. Puisqu'il ne gère pas les inscriptions ici, il ne peut pas valider par là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le compte 4 qui peut gérer les paiements et les inscriptions. Donc, il peut faire la préinscription, la validation et tout. Donc, c'était user 4 qui combine l'utilisateur de l'inscription et l'utilisateur des paiements. Donc, on va faire son mot de passe. Donc, on remarque que sur école, je peux gérer les branches, je peux gérer les classes, les étudiants, les inscriptions et je peux gérer les paiements. Et sur inscription maintenant, j'aurai, excusez-moi, sur étudiant inscription, j'aurai la possibilité de faire la préinscription et la validation ici. Pourquoi? Parce que j'ai les rôles de paiement. Je vais revenir à l'écran d'administrateur pour vous montrer qu'est-ce que j'avais coché pour chaque utilisateur. Donc là, je vais entrer en tant qu'admin. Admin, c'est le seul utilisateur qui a le droit de créer d'autres utilisateurs. Donc sur sécurité, paramètres sécurité, donc user 1, on lui a donné filière, ses branches, donc il peut consulter, faire la mise à jour et l'impression, et les classes. User 2, on lui a donné étudiant et inscription, c'est tout. User 3, on lui a donné la consultation des étudiants et les paiements. User 4, on lui a donné les filières, les étudiants, les classes et les paiements avec tous les droits, consultation, mise à jour et impression. Donc voilà, cette vidéo c'était pour la gestion des droits des utilisateurs.